Et comme vous le savez, cette édition du FESPACO se tient dans un contexte sanitaire marqué par le Covid-19. Quelles sont les mesures qui sont prévues pour éviter une recrudescence de la maladie pendant l'événement? Nous en parlons avec le directeur général de la santé publique et membre de la commission santé du FESPACO, Monsieur Emmanuel Seni. Bonsoir. Bonsoir, Madame Kaouré. Alors, déjà, est-ce qu'on peut avoir une idée de l'ampleur actuelle du Covid-19 au niveau du Burkina Faso? Oui, merci Madame pour l'occasion que vous offrez au ministère de la Santé de parler de la couverture sanitaire du FESPACO dans un contexte donc dominé par la maladie à Covid-19. Comme vous le savez, le Burkina Faso a enregistré ses premiers cas de Covid-19 le 9 mars 2020. Et à partir de cette date, la maladie s'est rapidement propagée dans l'ensemble du territoire national. Et à la date du 10 octobre 2021, on a enregistré des cas cumulés positifs de Covid-19 à hauteur de 14 546 cas, dont 5 410 femmes et 9 136 hommes. Le nombre des guéris est de 14 028 cas et actuellement le nombre actif des cas est de 318. Mais malheureusement, depuis le premier cas enregistré, on a également enregistré 200 cas de décès. Le gouvernement a développé donc un plan de riposte multisectoriel qui a permis de contrôler en tout cas l'évolution de la maladie. Et à partir du 2 juin 2021, la riposte vaccinale est venue également comme une arme efficace contre cette maladie pour laquelle le vaccin a été trouvé. Et à la date d'aujourd'hui, du 10 octobre également, nous avons pu vacciner 283 044 personnes sur l'ensemble du territoire, donc avec 3 types de vaccins, l'AstraZeneca, le Johnson & Johnson et tout dernièrement donc le Sinopharm. Merci pour ce point. Et parlant justement du FESPACO, est-ce qu'il y a un dispositif qui a été mis en place pour éviter la propagation de la maladie pendant l'événement? Le dispositif mis en place prévoit la prise en charge des maladies courantes, mais l'accent particulier sur donc la lutte contre la maladie à Covid-19. C'est ainsi que la prise en charge des cas de maladies courantes avec possibilité de référence donc vers les hôpitaux ont été mis en place. Notamment, on a identifié l'hôpital du CMA Pissi, le CMA également de Kosodo, le centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, le centre hospitalier universitaire de Bogodougou et le centre hospitalier universitaire de Tengandougou qui seront en alerte maximale pendant la durée donc, de ce festival du cinéma africain. Et spécifiquement pour la Covid, nous pouvons dire que le dispositif comprend déjà un contrôle sanitaire à l'entrée du pays pour les voyageurs entrant sur notre territoire national et qui doivent disposer donc d'un résultat négatif, donc au test PCR. Et ensuite, nous avons également prévu que pour leur retour, pour ces invités, qu'ils aient la possibilité et les facilités de pouvoir faire également ce test PCR à la fin donc du festival. À l'intérieur du territoire, nous avons prévu un contrôle sanitaire à l'entrée donc des sites et des salles de projection avec prise de la température, avec un lavage des mains au savon ou friction à l'alcool donc hydroalcoolique, au gel hydroalcoolique et le port obligatoire donc du masque. Nous avons également prévu une désinfection des salles de projection à la fin de chaque journée. Après donc les séances, autour de 23h, 24h, il y aura des équipes d'hygiénistes qui vont passer pour la désinfection de ces salles-là. Outre donc ce dispositif, nous avons mis en place un centre de dépistage de la Covid
en cas de besoin, donc au niveau du site du siège, ça c'est sur le siège du FESPACO, mais également un centre de vaccination contre la COVID-19 sur le siège du FESPACO que nous recommandons fortement donc aux festivaliers, mais également aux populations du Burkina Faso. Et quelles sont les conditions pour faire ce test ou bien obtenir le vaccin? C'est gratuit ou bien? C'est totalement gratuit. D'accord. Voilà. Et vous avez parlé des mesures barrières. Est-ce que vous pensez y arriver quand on voit que de façon générale, les populations ont presque abandonné le respect des gestes barrières? Tout à fait. C'est un défi, mais on ne baisse pas les bras. Nous constatons effectivement que depuis un certain temps, il y a eu un recul par rapport donc, à la mise en pratique de ces mesures barrières, mais nous continuons la sensibilisation pour que les populations puissent avoir ce comportement favorable donc, à la limitation donc, de la propagation de cette maladie quand on prend les mesures barrières en compte. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre d'agents de santé qui seront mobilisés à cet effet? Nous allons mobiliser exactement 115 agents de santé, toutes catégories confondues, qui vont constituer donc les équipes qui seront sur les différents sites des manifestations. Et ça comprend non seulement des médecins, il y aura des infirmiers, il y aura des hygiénistes, il y aura des ambulanciers, il y aura des secouristes, voilà. Et c'est l'ensemble donc de ces équipes-là qui vont donc permettre d'offrir les prestations qu'il faut. Alors, M. Senou, on va terminer par un message aux festivaliers dans le sens justement de les inviter à éviter la propagation du Covid-19 pendant le FESPACO. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? L'appel que le ministère de la Santé a lancé à l'endroit donc des festivaliers, mais également de la population qui vont prendre une part active à cette fête du cinéma africain à Ouagadougou, c'est les inviter au respect strict des mesures barrières. Comme je l'ai dit tantôt, pas obligatoire du masque, lavage des mains au savon ou friction avec le gel hydroalcoolique, mais également la distanciation physique. C'est éviter véritablement de se donner les accolades, de se serrer les mains pour que ensemble nous puissions lutter contre cette maladie. Mais l'autre message aussi important que les mesures barrières, c'est que le ministère invite l'ensemble des participants à ce festival à se faire vacciner. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre sur le site, au niveau du siège du FESPACO, donc un centre de vaccination qui sera permanent. Pour tous ceux qui le veulent, ils vont se faire vacciner. Et que c'est ensemble que nous allons arriver à interrompre la chaîne de transmission de cette maladie. Merci. Merci beaucoup, M. Emmanuel Séné. Vous êtes donc le directeur général de la santé publique et membre de la commission santé du FESPACO 2021. Merci pour tous ces éléments d'information. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà.